Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est officiel. Joao Neves, après quand même pas mal de temps d'attente, a signé au PSG cet après-midi. Il vient donc environ pour entre 70 et 75 millions d'euros. C'est un milieu défensif portugais de 19 ans. Et donc ça y est, c'est la première recrue, non, parce qu'il y a eu Matvey Safonov. Donc c'est pas forcément la première recrue, mais c'est la première comment dire, grosse recrue de Paris. La première recrue qu'on attendait, on attendait un renfort au milieu de terrain. Moi personnellement j'attends toujours autre chose, parce que milieu défensif, le problème, et je vais commencer par ça, c'est que en vrai t'étais pas mal, tu vois. Manuel Ugarte, il allait certes partir, mais t'avais récupéré Gabriel Moscardo, t'avais Vitinha, peut-être même Zaire Emery qui peut se démerder là. Fabian Ruiz, non, par contre, mais enfin, je veux dire, t'avais déjà Viti, Zaire Emery, t'avais de quoi faire, tu vois. Donc, c'est pas un truc violent, c'est pas nul d'avoir recruté Neves en termes de, je veux dire, en termes de profil, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais plus pris un milieu offensif, j'aurais plus pris un milieu central, tu vois, pour aider un numéro 8 peut-être. Je sais pas vraiment, mais je veux dire, Vitinha, pour moi, fait un très très bon travail en tant que milieu défensif. Après, tu me diras, il est très bon aussi un peu plus haut sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'un Neves, pour assurer vraiment le milieu défensif avec Neves et Moscardo, parce que je pense que Ugarte va partir, ça ferait Neves-Moscardo en tant que milieu défensif, et Vitinha un petit peu plus haut, peut-être avec Zaire Emery, ou alors avec Désiré Doué ou un autre si jamais il arrive. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est quand même intéressant dans le sens où là tu vas avoir un réel milieu def que n'est pas forcément Vitinha. Vitinha n'est pas forcément un numéro 6 en soi, enfin je pense. Je crois pas que Vitinha est un numéro 6 en soi. Et puis même s'il l'est, t'as moyen de... Vitinha est très bon aussi, un petit peu plus haut, numéro 8, voire numéro 10. Il est plutôt pas mal Vitinha dans ce rôle-là, donc ouais, moi j'aime bien l'idée Neves. Alors après c'est au niveau du profil que moi j'aime bien le joueur, parce que c'est un joueur qui fait beaucoup de bonnes passes. Il est plutôt agressif sur le porteur de balle. Donc le profil j'aime bien. Après en plus c'est un jeune crack portugais de 19 ans. Donc d'autant plus bon parce que déjà on a une bonne communauté portugaise brésilienne, brasilo-portugaise, je sais pas comment on dit, mais brésilio-portugaise, j'en sais rien. En tout cas, voilà, entre Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Danilo, Vitinha et Gonçalo Ramos et maintenant Joao Neves, je pense que tu as une bonne communauté Brésil-Portugal qui peut s'entendre, qui est capable du coup de communiquer, de chercher des solutions ensemble. Donc moi ça m'intéresse. Moi ça m'intéresse. Personnellement, Neves, ça me plaît. Et oui, en termes de profil, c'est un joueur qui fait beaucoup de passes, qui est agressif sur le porteur de balle. Donc ça aussi, ça va pouvoir nous aider. Ça aussi, ça va pouvoir nous aider. Donc très clairement, l'idée de recruter Neves, en plus à ce prix-là, 70-80 millions d'euros, ça va. En sachant que le Benfica de base en demandait 120 millions, euh, le récupérer pour 75 millions d'euros à peu près, ça va. Et apparemment, c'est un joueur qui va beaucoup être connecté à Vitinha. On va avoir un très beau duo Neves-Vitinha. Donc voilà. Peut-être qu'on va passer aussi dans un milieu défensif, dans un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs, Neves-Vitinha, et un milieu offensif à 3 avec Dembélé à droite, Barcola à gauche, et un numéro 10 que pourrait être Vitinha, que pourrait être Likanguin ou Désiré Doué s'il arrive, ou je sais pas, peut-être Zaire Emery, on pourrait tester en match amical, j'en sais rien, des trucs, mais voilà, ça peut être intéressant d'imaginer un truc dans le genre. J'ai pas vu, je crois que Neves il fait 1m74, donc en termes de taille, c'est vrai que c'est pas ouf, mais c'est quand même un bon joueur de tête. Donc ça c'est plutôt cool. Et l'avantage aussi c'est qu'il peut progresser quoi. Il peut progresser Neves. Et ça c'est bien. Le gars il a 19 ans, il peut progresser. Maintenant, le problème c'est que là tu récupères Safonov. Alors ça ok Safonov, voilà, il a 26 ans je crois, donc c'est pas vraiment, c'est expérimenté mais c'est pas non plus voilà. Tu vas récupérer Joao Neves 19 ans. T'es sur Désiré Doué, je pense à peine 20 ans. T'es sur William Pacho, 22 ans. Bon, en termes d'expérience, c'est ce qui nous manquait, je pense, l'année dernière. Moi, je suis beaucoup, je suis très favorable à une équipe constituée de jeunes joueurs talentueux, de jeunes cracks à faire progresser. Mais j'ai fini par changer un peu d'avis sur le point où je voulais que des jeunes parce que il faut de l'expérience, il faut quelqu'un qui a déjà vécu ce genre de compétition, comme la Ligue des Champions, et qui est capable de motiver tout le monde, de donner des bons conseils, d'être le capitaine. Parce que Marquinhos a l'expérience, mais Marquinhos, c'est un bon capitaine sur certains points, mais le problème c'est que quand tu perds Marquinhos, s'enfonce en... Il a aussi la tête sous l'eau comme d'autres, et le problème c'est qu'au bout d'un moment tu te fais avoir. Marquinhos c'est capable d'être un très bon capitaine, je me rappelle du match face au Barça où il vient recadrer Beraldo qui se place pas, non Dortmund sur le match aller pardon, où il vient recadrer Beraldo qui se place pas,
Donc là, c'était bien. Mais à partir du moment où tu es mené et que tu sens que l'équipe, elle commence à se désorganiser, Marquinhos, il y est plus. Marquinhos, il y est plus. Skriniar, faut pas compter sur lui. Et j'ai pas d'autre idée de capitaine parce que Mbappé, avant, il arrêtait pas de. Il était pas content, il dégoupillait comme les autres. Donc pas ouf. Donc c'est pour ça que Neves, c'est bien. Safonov, c'est bien. Pacho, je ferai une autre vidéo si jamais ça s'officialise assez rapidement. J'en ferai une pour donner mon point de vue aussi là-dessus. Donc là, pour le moment, je suis chaud. Maintenant, j'attends de voir. Pour moi, c'était pas un profil prioritaire. C'est pas un profil où c'est une dinguerie d'avoir pris un joueur. On était quand même en besoin, mais c'était pas non plus urgent. Un peu comme le poste de gardien d'ailleurs. Donc c'est pas un profil qui était pour moi prioritaire à renforcer. Pour moi, il fallait renforcer un petit peu la phase haute du milieu de terrain et pas la phase basse. Pas la face basse, pardon. Plus la face haute que la face basse. Donc voilà, maintenant Neves arrive. Bon prix. Jeune joueur talentueux, capable d'exploser à Paris. Donc tant mieux. Connection, Portugal Connection. C'est bien aussi, voilà. C'est bien aussi. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé peut-être un mec plus expérimenté et pas un milieu défensif. Moi, si je voulais, moi, très clairement, le gars que je prends, c'est Bernardo Silva. Il a l'expérience, il est milieu offensif, il peut jouer ailier droit pour seconder Dembélé, au cas où Asensio fait un peu de la merde. Même Désiré Doué va pouvoir aussi dépanner sur les côtés droit et gauche. Donc voilà, c'est. Neves est une bonne recrue, mais on aurait pu faire mieux. Mais je suis quand même content qu'il arrive. Je suis pas en train de cracher sur le joueur. Je me dis juste, on aurait pu faire mieux encore. Et après, c'est pas fini. Hein. Si le Bayern récupère Désiré Doué, étant donné que Xavi Simons est parti à Leipzig et que ça s'est fait, si Désiré Doué signe au Bayern Munich, quel milieu offensif on récupère? À ce moment-là, moi, Bernardo Silva, il a une clause libératoire à 58 millions. Et ben, je saute dessus. Je saute dessus. Là, on va dépenser 70-75 millions d'euros pour Neves. On a dépensé 20 millions pour Safonov, ça fait à peu près 95 millions. On va dépenser peut-être 45 millions d'euros pour Pacho, ça va nous faire 140 millions. Je pense que tu as moyen d'atteindre les 200 millions, de récupérer un Bernardo Silva, en sachant que tu as Ramos et Colomuani, tu n'as peut-être pas urgemment besoin d'un numéro 9. Ailier gauche, tu as Barcola. Tu peux faire avec Lee, tu peux faire avec potentiellement Bernardo Silva, même si c'est plus ailier droit qu'il est. Voilà, je pense que tu as moyen de te démerder ailier gauche. J'espère aussi qu'on pourrait garder Ismaël Garbi. Moi, je suis team garder Ismaël Garbi. Maintenant, je sais qu'il y en a qui veulent pas, mais voilà. En tout cas, moi, personnellement, Neves, bonne recrue. J'attends de voir, j'ai hâte de voir. Il était peut-être temps que ça s'officialise. On avait besoin de ce genre de recrue pour se rassurer, vu la lenteur du mercato. Maintenant, c'est fait. On va pouvoir avancer. William Pacho, ça arrive à grands pas. Je pense qu'on aura aussi un attaquant, que ce soit un ailier, je sais pas. Enfin, soit on aura un milieu défensif, soit on aura un milieu offensif. Il y a trois possibilités. Soit on a un milieu offensif et on se dit, il va faire ailier en plus de milieu offensif, donc là on laisse tomber. Soit on aura un avant-centre, et pour le reste, à eux de jouer. Soit on aura un milieu offensif et un ailier gauche. Enfin, et un ailier en tout cas. Un ailier droit, un ailier gauche. Bah, plus ailier gauche, je pense. Soit on aura les deux, soit on aura l'un des deux. On aura plus le milieu offensif qui peut jouer ailier gauche pour dépanner. Soit on aura un avant-centre et un milieu offensif. Je pense. Je sais pas vraiment. Là, j'avoue, je sais pas. Au niveau de l'attaque, je sais pas trop. Moi, perso, je suis pour la piste Bernardo Silva et Victor Gyökeres. Après, Victor Gyökeres, c'est 100 millions. Donc là, imaginons que tu es à 198 millions d'euros avec à l'arrivée de Silva pour 58 millions. Tu récupères Gyökeres pour 100-110 millions. Ça te fait 300 millions. Je pense que ton mercato est pas mal. Hein. Avec 300 millions d'euros, en sachant que tu as Neves, Letellier, Rico, Mbappé, Navas, pardon, Rico, Letellier, Mbappé, Kurzawa en fin de contrat, et que tu vas vendre Manuel Ugarte, peut-être Carlos Soler, peut-être prêter Renato Sanchez et Xavi Simons, peut-être réussir à vendre Skriniar, on sait jamais. Je pense que 300 millions, c'est pas une dinguerie de les lâcher. Donc Victor Gyökeres, pourquoi pas, en sachant qu'en plus si tu récupères un avant-centre, normalement tu vends Ramos ou Colomuani. Donc pour moi, dépenser 100 millions d'euros sur Victor Gyökeres, ça me semble pas être une folie, vraiment. À voir. Maintenant, à voir. Mais pour moi, là, la piste prioritaire, c'est Pacho. Faut boucler l'arrivée de Pacho. Si c'est vraiment lui que vous voulez, pareil, j'aurais bien aimé un défenseur central plus expérimenté. Mais bon, voilà, ce sera William Pacho, c'est très bien, moi ça me va. C'est un défenseur central que j'aime bien, même s'il a des défauts. J'en parlerai quand il sera officiel. Mais j'aurais bien aimé un mec de 30 ans. J'avoue que j'aurais bien aimé un mec de 28, 29, 30 ans, un petit peu plus expérimenté que William Pacho. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, Joao Neves, bonne recrue. J'attends de voir. 75 millions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de dire et aussi ce que vous pensez de l'arrivée de Neves au PSG.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer de ce qui suivra. Et sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde!